ne va plus, les choses se compliquent. Francis aimerait savoir de combien d'hommes dispose Romuald. Ce garçon est inconscient d'être venu ici tout seul. Va-t-il maîtriser la situation? Tu ne veux toujours pas parler? Continue. T'écoute. Vous pouvez me frapper toute la nuit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu es très courageux, mais tu vas t'en mordre les doigts. Jusqu'au sang. Et que se passe-t-il? L'avez-vous reconnu? Je le retrouverai! J'arrive! Qui est là? Oh, Jerry, mon Dieu! Au secours! Aidez-moi, Jerry est gravement blessé! Appelez l'infirmier! Je vais téléphoner à mon médecin de famille et lui demander de s'occuper de lui. Il gardera le secret. Oui. Nous expliquerons à la direction qu'il a reçu un choc lorsqu'il a appris que la Ligue était dissoute et qu'il a dû partir d'urgence à la campagne. Très bien, je m'occupe de ça, Romuald. Avec les soins qu'on lui a donnés, il devrait tenir le choc. Bien, maintenant, il s'agit de le sortir du lycée le plus discrètement possible. Et allons-y. Réveille-toi, Benjamin! Arrête! Benjamin, réveille-toi, c'est moi, Romuald! Tu es somnambule, Benjamin. Tu te battais pendant ton sommeil. Et qu'est-ce que tu racontes? Libellule toi-même et je dormais comme un bébé! Inutile de t'exciter comme ça. Je t'achèterai des spaghettis aux légumes si tu m'écoutes tranquillement. Des spaghettis aux légumes! C'est promis. Maintenant, écoute-moi et tais-toi. C'est la voix de Romuald? Quoi? Francis Malus a cassé la figure à Jerry? Je t'ai dit de rester tranquille. Non, pardon, oui, je reste tranquille. Comme tu le sais déjà, Francis essaie de prendre le contrôle du lycée de la forêt. Et pour atteindre son but, il a réuni une bande de types autour de lui. Ignore-le. Impossible, Benjamin. Malheureusement, la bagarre a déjà commencé et fierté oblige, nous ne pouvons pas abandonner. Mais nous avons besoin de ton aide. Ce que je redoutais le plus est en train de se produire. Que dois-je faire? C'est très intéressant tout ça, mon petit Guillaume. Très intéressant. À dire vrai, c'est même passionnant. Je voudrais partir en voyage dès demain. Est-ce que tu essaies de te sauver? Cette histoire ne me regarde pas et je n'ai pas envie de m'en mêler. Détrompe-toi, mon garçon. Tu as au contraire un rôle très important à jouer avec Benjamin. Pourquoi devrions-nous être impliqués dans cette bagarre idiote qui ne concerne ni l'un ni l'autre? Cette bagarre peut être effectivement ridicule à tes yeux, mais pas aux miens. Ce qui compte, c'est qu'elle me permettra de compléter certains souvenirs de jeunesse. Ça fait des années que j'attends ce moment patiemment, assise derrière mon bureau. Mais est-ce que tu pensais que j'étais assez bête pour croire que la bande de dégénérés que Francis Malus a rassemblée était capable de battre Benjamin? Non, mon garçon, tu es le seul à pouvoir affronter Benjamin. Tout ce que je désire, c'est le voir se défendre vaillamment. Je veux photographier et filmer le combat afin d'achever l'album de ma jeunesse. Il ressemble tant à son grand-père. Et oh, ton image restera jamais gravée sur mes films et je pourrai enfin t'observer à loisir. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu dois te battre avec Benjamin? L'affrontement ne se terminera que lorsque l'un de nous sera au sol. Ça ne servira à rien de se battre. Tu veux jouer les petits garçons sages? Tu ne te souviens pas de ce papier, peut-être? Deschamps était confié à la garde de Madame Berthe Venin pendant une période de 10 ans à partir d'aujourd'hui. Cela vous convient-il, Madame Venin? Je l'élèverai de mon mieux, monsieur le juge.
Si tu désobéis à mes ordres et que tu tentes de m'échapper, je demanderai à la police de te ramener ici par la peau des fesses. Je te rendrai ta liberté lorsque tu auras accompli ta mission. J'espère que tu as compris. Je comprends. Et je te remercie de m'en avoir informé. Je t'en supplie, ma Mélodie, tu dois arrêter Romuald avant le commencement de cet affrontement ridicule. Je ne peux pas faire ça. Si je m'interposais entre eux, je ne ferais qu'aggraver le conflit entre les deux lycées, j'en suis certaine. Mais si tu n'interviens pas, ce sera pire. De nombreux étudiants risquent d'être blessés. Je n'ai pas l'intention de mettre mon grain de sel dans cette affaire, Agnès. Mais un jour, ça sera toi, la directrice du lycée de la Forêt. Par conséquent, si tu tiens à éviter ceci, aujourd'hui, occupe-t'en de toi-même. J'ai bien compris le message, ma Mélodie. Et je les empêcherai de se battre. Si tu veux m'excuser maintenant. Très cher Théo. Ah. Je suis honteux d'avoir prétendu être mort. Je suis bien certaine que tu as d'excellentes raisons pour l'avoir fait. Certainement, mais je ne peux encore t'expliquer pourquoi. Mais je tenais à ce que tu saches que j'étais vivant. Je ne te demande rien, Théo. Je ne m'attendais pas à te revoir. Ça me rend si heureuse. J'ai fait tout ça pour Benjamin. Mon cher Théo, j'ai suivi ton exemple. Je ne sais pas si j'ai eu raison, c'est l'avenir qui le dira. Je viens de confier à Agnès une grande responsabilité, même si je la trouve jeune. Et même si je suis très inquiète. Vestiaire homme. Ça fait plus d'une demi-heure que je poirote là-dedans, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Je suis désolée, mais tu ne le regretteras pas. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Un panier repas? J'ai plus besoin de jouer au baseball, mais tu m'en as préparé un quand même, oui? Je me suis réveillée en me disant que j'allais te faire plaisir. Oh merci, c'est gentil. Je t'adore. T'imagines pas comme ça me touche. Ça a l'air délicieux. Je te remercie de tout mon cœur. Tu ferais la maman la plus merveilleuse de toute la terre, Agnès. J'ai décidé de préparer ton panier repas chaque jour à partir de maintenant. C'est vrai, tu me le promets. Je suis si ému. Je suis un homme comblé. Est-ce que tu accepterais de me rendre un petit service en échange? Tes désirs sont des ordres, Agnès. Je ferai tout ce que tu voudras. Je suis ton esclave. Tu es mon maître. Benjamin. Je t'écoute, hein. Très bien. Je t'ordonne d'empêcher cette lutte entre Romuald et Francis Malus. Quoi? Comprends-moi bien, Benjamin. Je ne te demande pas d'aider Romuald. Je veux juste que tu les empêches de se battre. Je suis désolé, Agnès, mais c'est complètement impossible. Benjamin. Je regrette, je dois renoncer à tes paniers repas, mais je ne peux pas faire ça. 50 repas complets dans le restaurant de ton choix. Et j'en mets 50 de plus si le lycée de la Forêt bat le lycée Morlock. Que penses-tu de ma proposition? Je l'accepte sans hésitation. Tu sais, j'ai donné ma parole d'homme et tu dois comprendre qu'un homme ne peut pas trahir sa promesse. Benjamin. Je suis désolé pour ta surprise, mais je ne peux pas l'accepter. C'est moi qui le suis. Oh. C'est si difficile d'être un homme, mais un homme n'a pas le droit de trahir sa parole. Ne jette quand même pas, hein, parce que ça pourra servir. Je suis sincèrement désolée, Benjamin. J'ai honte de moi. J'ai essayé de te faire chanter avec un panier repas. Ce n'est pas honnête. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai pensé qu'à l'intérêt de mon ventre. Si seulement je choisirais, si qu'on est bien, entre les paniers repas d'Agnès et les tickets restaurants de Romuald. Je sais qu'il n'y a pas d'Agnès sans un régal, mais un pauvre repas dans un restaurant, c'est délicieux. Est-ce que j'ai fait le bon choix, je me le demande. J'ai trop faim pour réfléchir pour l'instant. Je prendrai une décision demain. Ah bah oui, c'est ça, demain. Vous êtes une bande d'incapables, de bons à rien. Je sais que nous étions dans l'obscurité, mais Jerry a été emmené par un seul gars. Je voudrais que vous m'expliquiez à quoi sert l'entraînement que je vous ai donné. Il n'y en a qu'un qui se bat de cette façon-là, et c'est Benjamin. Et c'est aussi lui le seul à pouvoir se battre dans l'obscurité.
Il est très fort, mais ce n'est pas une raison pour avoir peur de lui. Même l'homme le plus fort du monde a ses faiblesses. Et je vous promets que nous trouverons les siennes. Nous nous battrons comme des lions s'il le faut, mais le lycée Morlock vaincra. On n'a pas peur de se battre contre la bande de Romuald, mais le sauvage, c'est un ninja. Aussi fou que ça puisse paraître, il est capable d'anéantir une centaine d'hommes à lui tout seul. Ils perdent leur confiance en eux à cause de cette espèce de coinfre. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je ne vois plus rien. Si nous voulons battre le lycée de la forêt, la première chose à faire est d'immobiliser Benjamin. Mais si nous n'y parvenons pas, je crains le pire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de loyal dans cette pièce? Quelqu'un qui serait prêt à se sacrifier pour notre cause? Je cherche quelqu'un de dévoué et courageux pour se battre en duel contre Benjamin de la Pagode. À dire que vous prétendez être de courageux chevaliers des temps modernes et que vous êtes supposés vous battre bravement au coucher du soleil contre les ennemis de votre lycée jusqu'à ce que mort s'en suive. Je suis désolé de constater que personne d'ici ne répond à cette description. Vous n'avez pas de fierté. Ah si, s'il vous plaît. Madame... Vous avez l'air triste et mou. Redressez-vous. Souriez, faites honneur au lycée Morlock. Je connais un garçon qui souhaiterait s'occuper personnellement de Benjamin. Comment? Il attend dans le couloir. Qu'est-ce que je dois lui demander? Laissez-le moi, je tiens à m'occuper de lui personnellement. Il veut être celui qui battra Benjamin. Et je pense que lui seul peut le faire. En fait, il vous présente ses excuses pour hier. Il est désolé de vous avoir bousculé. Mais aujourd'hui, il n'a qu'une idée en tête, combattre Benjamin et le mettre KO. C'est une obsession chez lui. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Guillaume. Je m'appelle... Je sais. Moi, c'est Guillaume Deschamps. Est-ce que je saurais convaincre Francis Malus? Oh, j'ai peur. Je dois empêcher ce combat à tout prix. Pourvu qu'il accepte de me recevoir. Ton aide est la bienvenue, Guillaume, et nous te remercions sincèrement de te rallier à notre cause. Erreur, je ne me rallie pas à votre cause. Tout ce qui m'intéresse, c'est la peau de Benjamin. Et qu'est-ce que tu comptes faire? La tirer dans un piège ou le provoquer en duel? Vaut mieux te prévenir que c'est pas un petit morceau, ce gars-là. Ne vous inquiétez pas. Je sais comment m'y prendre. Pas de petite cachotterie entre nous. Ce n'est pas parce que c'est la directrice qui t'a parrainé que tu vas nous donner des ordres. Un mouton parmi les loups. Regarde si tu ne me crois pas. Hein? Agnès de Bourgoin. Nous allons utiliser cette gamine en appât. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, Agnès, excuse-moi. Et qu'est-ce qui te prend, Francis? Tout le monde en place. Allez, dépêchez-vous. Ouais. Reviens le plus vite possible, s'il te plaît. Oui, chef. Ne t'inquiète pas, c'est comme si c'était fait, chef. Garde un œil dans le dos et surtout sois prudent. Tu sais aussi bien que moi qu'ils sont chatouilleux ces derniers temps. Ne les agresse pas. Bien enregistré, chef. Marilyn, convoque les responsables pour moi, s'il te plaît. Oui, je voudrais parler à Francis Malus. Est-ce que t'as un rendez-vous? Si c'est personnel, t'as pas besoin de rendez-vous. Je suis venue pour lui demander de renoncer à cet affrontement ridicule. C'est Romuald qui t'envoie, il doit avoir une de ses pétoches. Il croit peut-être nous attendrir avec sa dulcinée. Mais il se met le doigt dans l'œil, on tombera pas dans le panneau. Il est trop optimiste pour ça. N'aie pas peur, petit, tu es en de bonnes mains, tu n'as rien à craindre, nous ne te ferons pas de mal. Arrêtez! Francis! Ce n'est pas dans nos habitudes de maltraiter les jeunes filles. Laissez-la. Je suis venue te voir. Je suppose que tu as un message à me communiquer, Agnès.
dans le désespoir de cause que je suis venue te demander de ne pas participer à ce combat. Ça ne nous mènera à rien, ni les uns ni les autres. Je suis désolé, Agnès, mais le lycée Morlock et le lycée de la Forêt sont en guerre jusqu'à ce que l'un d'eux faiblisse et perde le combat. Tu n'y changeras rien. Si tu avais le courage et l'intelligence de refuser cette guerre, je suis bien certaine que ce n'est pas Romuald qui la provoquerait. Tu ne connais pas les deux facettes de Romuald. Ne sais-tu pas que sous son apparence de mouton inoffensif, le loup veille? Tu es naïve. Romuald n'est pas du tout ce genre de garçon. Il est fragile et sensible et toi, tu n'as aucune psychologie. Je ne me doutais pas que tu avais autant d'estime pour lui. Si tu le connaissais comme je le connais, tu serais drôlement déçu, ma pauvre. Et tu ne te rends même pas compte qu'il se sert de toi, j'en ferai de la charpie. Si tu n'es pas contente, c'est tant pis pour toi. Au fait, Agnès, je te demande pardon, mais je dois te garder ici pour l'instant. Non. Vous pouvez l'emmener maintenant, mais traitez-la avec courtoisie. Je veux que tu me haïsses, Benjamin. Au plus profond de toi. Je ne suis pas très fier de ma méthode, mais je veux que tu m'en veuilles. Pour que le combat soit plus équitable. Lâchez-moi! Je veux parler à Francis Malus! Agnès! Qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux parler à Francis Malus! Bon. Mais Romuald, quand est-ce que tu m'emmènes dans le restaurant de mon choix? J'en ai marre de manger des cochonneries là. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait d'accepter les paniers repas d'Agnès. Ils auraient été sûrement un peu moins bons, mais au moins je les aurais eus tout de suite. Tu m'as donné ta parole que tu irais jusqu'au bout, Benjamin. Le combat contre le lycée Morlock vient juste de commencer. Tu n'as pas intérêt à te dégonfler. Mais je suis un pacifiste, moi. J'ai aucune envie de me battre. Oh, et puis je trouve que ça vaut pas le coup de se déplacer. Aidez-moi! Hein? Détachez-moi! Que s'est-il passé? Ils ont enlevé Agnès! Quoi? Francis a enlevé Agnès. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a enlevé Agnès? C'est encore Francis Malus, il dépasse les bords. Il n'a pas le droit d'enlever une innocente. C'est moi qui vais m'occuper de son cas. Certainement pas. Attends. Réfléchissons au lieu de se précipiter. Je n'ai pas le temps. La vie d'Agnès est en danger. J'arrive, Agnès! Tu vas tout faire rater, Benjamin! Je dois la sauver! Je ne te laisserai pas tomber pour toute la nourriture du monde, Agnès. Il est rapide. Guillaume. Ça ne pouvait être que toi. Ça faisait longtemps, Benjamin. Tu n'es pas resté dans les montagnes? Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je suis venu me battre contre toi. Hein? Te battre? Déteste-moi, Benjamin. Pourquoi? Pourquoi devrais-je te haïr? Je ne suis plus ton ami, Benjamin, et je veux qu'on se batte tous les deux. Arrête, Guillaume! Ah! Ne pars pas! Attends! S'il te plaît, Guillaume! J'ai pas le temps tout de suite! Ah! Je ne refuse pas, mais je n'ai pas le temps! J'accepte de me battre contre toi, mais tout à l'heure, pour l'instant, je dois aider une fille et c'est urgent! Très bien. J'attendrai, Benjamin. Agnès se trouve au quai bleu dans la baie des Alizés. Et Francis Malus prend soin d'elle. Quoi? À plus tard! Benjamin, ta gentillesse, ton cœur d'or, me trouble à chaque fois. Ça me rappelle notre enfance. Et bientôt, tu me détesteras au point de souhaiter ma mort. Je ne sais pas lequel de nous deux vaincra, mais au moins nous serons à égalité. Ils ont osé prendre ma petite fille en otage. Ça ne se passera pas comme ça. Oh non, ils vont voir de quelle voie je me sauve. Les procédés sont ignobles. Ça va partir pour leur matricule. Benjamin doit me détester afin que je puisse briser les derniers liens qui me rattachent au passé.
Benjamin, ce combat est le prix de ma liberté. Il y aura beaucoup d'action dans notre prochain épisode. Pas de temps mort. Vous assisterez au combat qui opposera Benjamin et son adversaire. Les deux ninjas s'affronteront en haut de l'échafaudage d'un immeuble. Ils seront de force et de fureur égale, mais qui gagnera?